Bonjour à toutes et bonjour à tous. Et bien voilà, donc nous y revoilà pour un nouveau tutoriel. Alors, ce matin, nous avons été prendre des photos à l'église de Marange de Sylvange, donc ça m'a fait plaisir parce que ça m'a permis de connaître cette église que je ne voyais que de l'extérieur. Et je me suis rendu compte qu'elle était très très belle. Alors, on a travaillé bien entendu sur les vitraux, mais pas tellement. Et on a travaillé aussi un petit peu sur l'HDR, on en a profité. Voilà, donc il y avait trois personnes, enfin nous étions trois personnes, pardon. Donc on a fait un petit topo là-dessus. Donc là maintenant j'ai les photos que j'ai prises qui sont devant moi. Donc je rappelle l'HDR, qu'est-ce que c'est? L'HDR c'est le fait de pouvoir combiner trois photos, une qui est exposée tout à fait normalement, une qui est sous-exposée, qui permet de rechercher des informations là où c'est le plus brillant, comme dans des vitraux par exemple, et une qui est complètement surexposée pour aller chercher les informations dans les zones d'ombre les plus improbables. Voilà. Alors, donc, les photos donc, ne sont pas encore importées, elles sont là, et donc elles sont dans le mode importation, vous connaissez tous. Donc là, ce que je vais faire, dans un premier temps, je vais aller chercher où est-ce que je vais installer mes photos, hein. Donc, autre destination, j'ai déjà préparé un petit dossier qui va bien, donc dans un disque dur, Club Photo Marange, et là, nous avons l'église de Marange-Sylvange, et c'est là que je veux importer. Importer, c'est parti. Et nous y voilà. Voilà l'église de Marange-Sylvange. Donc je suis à la bibliothèque. Je vais passer sur le développement. Ça, vous le savez très bien comment ça marche. Voilà, donc nous avons les vitraux que nous avons pris. Ah, un sujet là, avant de passer sur l'HDR, je vais quand même vous expliquer un petit truc parce que euh, François est un petit peu embêté sur quelque chose. Donc, vous voyez, tous les grillages qu'il y a derrière, c'est vrai que ça l'embête un petit peu. Alors, je vais pas aller développer entièrement cette photo, mais juste pour faire voir quelque chose. Vous avez un curseur ici qui s'appelle, dans la présence, la clarté. Si vous poussez la clarté à fond, ça va donner du peps à tous les détails, y compris le grillage. Maintenant, si vous êtes dans l'autre sens, regardez, vous allez simplement faire disparaître un petit peu ces grillages, tout simplement. Un petit peu moins de contraste. On arrive un petit peu à les atténuer. Voilà, ça c'était pour l'explication un petit peu rapide. Alors maintenant, parlons de l'HDR. HDR, nous avons une photo ici qui est exposée tout à fait normalement. Tradit. Nous avons ici une photo, la même photo, qui est sous-exposée, et une photo qui est surexposée. Le problème de ces trois photos-là, c'est que je m'aperçois que ici, les informations qui sont là, ne sont pas terribles, au niveau des vitraux. Parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était les vitraux. Je pourrais baisser les hautes lumières pour aller rechercher un petit peu d'informations. Pourquoi pas? Mais je pense qu'on va aller simplement chercher une autre photo qui pourrait mieux se prêter à cet exercice. Celle-là, par exemple, est assez sympa. Sauf que j'ai du monde dedans. Ouais, ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal du tout. Donc, nous avons une surex, une sous-ex et une exposée tout à fait normale, traditionnelle. Sur cette photo-là, je vais quand même baisser un petit peu les hautes lumières. L'un n'empêche pas l'autre, hein, pour aller rechercher vraiment les vitraux comme je voudrais qu'ils soient. Je vais maintenant prendre les trois photos. Celle-là, celle-là et celle-là. Alors, je rappelle pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui le savent ou ceux qui ne le savent pas, quand vous voulez sélectionner plusieurs photos, vous appuyez sur la touche commande ou contrôle de votre ordinateur, et là vous aurez tout ce qu'il vous faut. Une fois que les trois photos sont sélectionnées, je fais un clic droit dessus et je vais simplement faire une fusion
Et là, nous avons HDR et pas panorama. Parce que panorama, c'est pour plusieurs photos qui sont l'une à côté de l'autre. Alors là, ce sont des photos qui vont s'empiler. Et tac! Et c'est parti! C'est pas- En tout cas, c'est vrai que c'est une belle église, hein. Et voilà. Là, nous avons la photo qui apparaît, hein. On a un petit preview. Mais il y aura quand même des choses à refaire. Fusionner. Je fusionne, donc on s'aperçoit en haut à gauche que ça travaille. Et la photo va se passer tout de suite après. Et voilà. Et la photo HDR, elle est là, tout simplement. Elle est ici, notre fameuse photo. Ah, vous voyez, bon, les vitraux, ils sont quand même bien cramés, hein. Donc on va baisser les hautes lumières, encore une fois. Je vais augmenter un peu les contrastes. Je vais baisser un peu l'exposition pour déboucher les ombres. C'est pas bizarre comme ça. Voilà. Voilà, moi, je suis sympa, j'aime bien. Je trouve ça sympa. Je vais régler un peu ma balance des blancs. Je vais la tirer un petit peu sur les bleus, mais pas trop. Je vais recadrer ma photo parce que bon, vous l'avez remarqué, elle est complètement de traviole. Et dire que moi, j'insiste toujours pour qu'un cadrage soit parfaitement droit. Vous avez le droit de vous foutre de ma gueule. C'est légitime. Et voilà. Ma photo HDR est faite. Elle est prête. Elle est prête à l'emploi. On peut lui donner un petit peu de clarté si on veut. La vibrance très légèrement. La saturation, si on veut aller donner des couleurs un petit peu zorbiles, on peut, mais vraiment, vraiment léger, léger, hein. Voilà. Voilà ce que c'est qu'une photo en HDR, vous voyez, c'est franchement pas compliqué, hein. Le tout, c'est de pouvoir régler son appareil correctement. Ah, et autre chose, ça c'est important. Quand vous faites du HDR comme ça, mettez toujours le déclencheur en mode minuteur 2 secondes. Au moins comme ça, votre appareil photo ne tremble pas. Voilà, ciao ciao et à très bientôt.